Salut à vous les abonnés, j'espère que vous allez bien une nouvelle fois et je vous retrouve pour ce 11e tutoriel sur les outils de la digitale, le numérique éducatif, libre et responsable. 11e déjà, car vous pourrez retrouver dans notre playlist les épisodes précédents. Aujourd'hui, on va s'attarder sur une application fun et sympa qui va permettre d'engager votre groupe d'apprenants, c'est DigiBuzzer. Alors DigiBuzzer, comme son nom l'indique, eh bien, vous permettra de générer un buzzer automatiquement que vos élèves pourront utiliser pour pouvoir vous proposer leurs réponses. Afin de vous lancer dans la création de votre salle de jeu, cliquez sur le bouton « Créer une salle de jeu ». Une fois que vous aurez franchi cette étape, vous devrez donner un nom à votre salle de jeu. Moi, par exemple, ce sera le quiz EduLab. Cliquez ensuite sur le bouton « Créer ». Et vous serez ensuite directement transporté vers une interface encore une fois très épurée où seront repris votre liste de participants. Vous pourrez partager cette salle de jeu virtuelle de deux manières, soit en copiant l'URL qui est liée à cette salle de jeu, où vos étudiants pourront venir vous rejoindre en cliquant sur celle-ci, ou bien deuxième solution, en générant un QR code qui sera proposé aléatoirement de salle virtuelle en salle virtuelle. Comme vous pouvez voir ici sur mon smartphone juste à côté de l'écran, il me suffit de passer au-dessus de ce QR code et d'ensuite cliquer sur le lien qui m'est transmis avec le QR code pour tomber sur cette interface de jeu. Alors je rentre mon pseudo, je vais mettre Laurent. Je peux aussi choisir assez facilement et rapidement un avatar ou bien directement y lier une photo de moi-même. Moi je vais prendre une qui est générée automatiquement, ça n'a pas d'importance. Et une fois que ceci est fait, je vais cliquer sur Valider. Mon prénom apparaît alors ici sur la salle virtuelle de l'enseignant. Et c'est ainsi que je vais pouvoir participer et commencer à buzzer. Alors notez toutefois ici que mon écran de smartphone, et donc dans la posture de l'apprenant, m'indique que la salle virtuelle n'est pas encore ouverte. En tant qu'enseignant, je ne dois pas oublier de bien cliquer sur Lancer. Une fois que j'ai cliqué sur lancer, eh bien vous pouvez constater que sur le support apprenant, c'est-à-dire sur un smartphone, mais ça aurait très bien pu être ici sur l'écran d'un ordinateur, d'une tablette, je vois apparaître un buzzer en plein centre de mon écran. Alors comment vais-je faire ici pour pouvoir faire participer mes élèves? Alors premier conseil que je peux vous donner, toujours faire une question pour du beurre. Alors, commencez d'abord ici par cliquer sur Nouvelle question. Et lorsque je clique sur Nouvelle question, vous pouvez apercevoir que sur l'interface de l'apprenant, une image d'oreille arrive et donc ça symbolise bien le fait que l'apprenant doit écouter tout d'abord ma question. L'enseignant ici, lui, donne sa question oralement. Et dès qu'il aura cliqué sur C'est parti, l'élève pourra appuyer sur le buzzer pour proposer sa réponse. Et bien moi, dans ce cas-ci, je vais jouer à l'apprenant, je vais appuyer sur ce buzzer. Et on peut voir ici que sur l'interface de l'enseignant, eh bien, je vois ici que Laurent a proposé une réponse, ou en tout cas qu'il veut proposer une réponse. Si la réponse est exacte, je peux lui attribuer les points, bonne réponse. Je peux également décider de modifier les points qui sont attribués, avec plus ou moins de points. Et si la réponse est mauvaise, eh bien, ce sera mauvaise réponse. Et si vous avez plusieurs apprenants, en cliquant sur mauvaise réponse, un autre apprenant, un autre élève pourra lui-même buzzer afin de proposer sa réponse. Alors moi, dans ce cas-ci, je vais directement appuyer sur OK. Et on peut voir que sur l'interface de l'apprenant, sur mon smartphone, là en gros, eh bien j'ai une petite rétroaction qui arrive avec un pouce levé vers le haut et qui me montre que j'ai bien obtenu la bonne réponse. Sachez enfin que vous allez pouvoir avoir la possibilité de classer ou non les apprenants, les élèves par score. Cela n'est pas obligatoire, mais à vous de voir si ça remplit les objectifs de votre séquence. Notons également enfin que vous avez la possibilité de changer manuellement les points de chaque apprenant. Alors cette fonctionnalité sera très pratique si par exemple un élève se déconnecte et que vous devez lui rétablir ses points manuellement. Et voilà comment est-ce que en quelques buzz, eh bien, je me donne la possibilité d'utiliser une fonctionnalité sympa sous la forme d'un quiz à l'oral pour animer mes séquences.